Oui, bonjour. Donc une vidéo sur le filtre à air. Donc le filtre à air, normalement, on le change tous les 20 000 km pour avoir un filtre propre et avoir une consommation d'essence normale. Donc changer un filtre à air, c'est pas compliqué, hein. À peu près tout le monde sait faire ça, hein. On a juste à dévisser, vous voyez bien, ce cirflex là au débitmètre. C'est juste avant le débitmètre. Le débitmètre, c'est ce petit boîtier là, hein. C'est un appareil électronique pour mesurer l'air. C'est pour ça que ce filtre à air, il faut toujours le changer vers 20 000 km, car il est encrassé et il donne des mauvaises informations pour la combustion. Donc changer son filtre à air, c'est facile, mais il faut savoir pourquoi on le change. Alors ce filtre à air, c'est une des pièces les plus importantes du véhicule, car il conditionne votre consommation d'essence. Un filtre à air encrassé va vous faire consommer entre 10 et 25% de carburant à l'année en plus. Ça peut gérer des fumées noires comme ceci. Ensuite, si le filtre il est vraiment encrassé, il peut envoyer des particules très fines et d'abîmer les cylindres du moteur. Donc c'est très important, hein, pour respecter le mélange sur les moteurs diesel, surtout, hein, les moteurs diesel, il faut vraiment avoir un filtre au top. Et ça s'encrasse beaucoup dans les villes, beaucoup de poussière, car on peut aussi encrasser le filament qui est à l'intérieur du débitmètre. À l'intérieur, il y a un tout petit filament, on ne touche pas avec les doigts, jamais, c'est très fragile, ça casse. C'est des petits filaments qui ressemblent aux filaments qu'il y a dans les ampoules. Vous voyez les ampoules, ce sont deux petits filaments, c'est un appareil électronique, ça coûte 250 € ce petit appareil. C'est juste un petit boîtier, hein. Et il y a quelques fois, quand les filtres ils sont complètement encrassés, il encrasse aussi le filament et il donne une mauvaise information au calculateur, d'où des fumées, des ralentissements et des défauts moteurs. Donc très important, changer le filtre. Donc maintenant on va changer le filtre. C'est très simple, hein, vous allez voir. On dessert là. Alors sur le débitmètre, vous avez un petit raccord comme ça, vous le débranchez, hein. Il y a juste à tirer dessus, hein. Regardez, c'est très simple. Vous tirez dessus comme ça, il se débranche. Voilà, le débitmètre, c'est ça. Maintenant, on va démonter le filtre et on va le changer. Ils sont sur les côtés. Alors, c'est comme ça pour tous les véhicules, hein. Rien de sorcier, très simple à faire, hein. C'est juste une histoire d'enlever le bloc et de changer le filtre. On pose à l'intérieur et c'est tout, hein. Très simple à faire, mais nécessaire, hein, nécessaire. Il faut toujours le faire. Voilà. Alors deux fois il y a 4 vis, il y a 6 vis, ça dépend des véhicules. Voilà le filtre en question. On le sort. Regardez comment il est encrassé. Vous voyez la crasse que ça génère. Ça, c'est à jeter à la poubelle, hein. Alors, il y en a qui le nettoient, qui le soufflent, mais c'est pas conseillé, hein, car les particules sont complètement à l'intérieur des couches là. Elles sont à l'intérieur, elles sont encrassées, c'est très compliqué à nettoyer. Alors, avant de changer votre filtre, vous nettoyez l'intérieur. Vous le nettoyez. Débitmètre. Le débitmètre, voilà, c'est ça le débitmètre. Vous voyez le petit filament, c'est ça qui s'encrasse. Alors, en fin de vidéo, il y a une fiche pour vous expliquer comment on nettoie ce petit filament. Voyez la vidéo si vous avez un problème de fumée. Ça peut venir aussi de là. Ou un mauvais régime moteur, ça peut venir de ça, débitmètre. C'est ce qui fait le mélange, hein, qui calcule le mélange d'air et qui envoie au calculateur pour avoir la combustion nécessaire, hein. Donc c'est une plaquette électronique. Donc regardez en fin de vidéo,
nettoyer le débit. Ouais. Ensuite, vous remettez votre filtre à l'intérieur correctement. On emboîte le débitmètre et on serre. Voilà, j'ai serré, on rebranche son débitmètre. Voilà, vous avez un filtre à air qui est propre et c'est reparti pour 20 000 km. Donc normalement c'est 20 000 km, mais le mieux c'est de le changer tous les ans, même si on n'a pas fait beaucoup de kilomètres en ville, car dans les villes maintenant, vous savez très bien, c'est complètement pollué, hein. Il y a beaucoup de particules dans l'air et les moteurs s'encrassent vraiment, hein. Donc il faut faire très attention, surtout sur les moteurs diesel, c'est des calculateurs à l'intérieur pour le diesel, injection, donc c'est très sensible. C'est une pièce qui est très importante sur le véhicule. Le filtre à air égale entre 10 et 25% de carburant économisé par an. C'est énorme. Si vous faites 2000 € de carburant par an, ça vous fait quand même 25% sur 1000 €, ça fait 250 €, multiplié par 2, ça fait 500 € d'économie. Vaut mieux mettre 500 € pour partir en vacances que faire l'économie d'un filtre à air qui coûte entre 10 et 15 €. Voilà, c'est le conseil pour le filtre à air. Voilà, c'est tout. La prochaine vidéo, ça sera une autre, on verra. En fin de vidéo, vous avez une fiche pour le nettoyage du débitmètre et vous avez aussi sur ma chaîne une fiche pour le nettoyage. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais 3 boulons enlevés, hein, des branchements, et puis on décrasse cette vanne EGR, ça s'appelle, hein. C'est le recyclage des fumées. Vous avez aussi une vidéo sur paquet de frein et disques, dépose et repose, pareil, très facile à faire. 3 boulons à desserrer et vous pouvez changer vos plaquettes vous-même à condition de respecter toutes les normes de sécurité, hein. Bien faire attention aux freins. Voilà le conseil pour le filtre à air sur un espace où tous les véhicules, hein, c'est aucune importance. Le filtre à air, c'est tous les véhicules, hein. Donc, à vous de voir. Merci. Vous pouvez partager et je vous dis à tous et à toutes, salut!